Salut messieurs, ravi de vous retrouver sur X-Plane 11, encore avec le Diamond 64. Nous allons effectuer simplement un Cold and Dark avec la checklist de Goofy. Nous sommes actuellement sur l'aéroport de LFMN pour aller vers LFMT, voilà. Quelque chose de très très simple. Nous allons donc présenter ce Cold and Dark avec ce Diamond 64. Alors plusieurs petites choses importantes. J'ai téléchargé le plugin Skuncraft Updater, c'est-à-dire que lui il se met en marche run at startup audio feedback, c'est-à-dire que quand vous démarrez X-Plane, lui il vérifie si l'updater détectera le Diamond 62, se synchronisera avec un serveur, c'est CDN, et il lancera automatiquement la mise à jour. Alors là je suis en train de lire actuellement ce que Aransor a diffusé sur le X-Plane Forum. Vous entendrez des messages vocaux et les bips indiquant que la mise à jour est en cours. C'est ce que j'ai fait, donc vous n'avez rien à faire. Une fois la mise à jour terminée, un message vocal vous le confirme et X-Plane poursuit son chargement habituel. Voilà. Une fenêtre pop-up vous confirmera de la réussite de la mise à jour. Voilà, donc moi je l'ai téléchargé. Pendant le chargement de X-Plane, en effet, j'ai entendu une voix en fait qui m'a dit qu'on pouvait continuer le chargement de X-Plane 11. Voilà, donc c'était juste pour la petite info. Messieurs, nous allons donc démarrer la checklist X checklist open checklist. Voilà, Diamond for the Diamond DA62 Aérobase by Jean-Pierre Goofy. Voilà, allez, c'est parti. All doors open. Alors on va essayer de chercher le petit onglet ici. Voilà, alors. D'accord, all doors open, Diaz Fluid, fill, alors ok, Diaz Fluid c'est ça, et oxygène fill, enfin l'oxygène, pardon, bottle, fill 100%, c'est-à-dire que si, mettons, vous êtes à 50-50, vous cliquez sur fill et ça va se recharger automatiquement. Il faut que ce soit validé avant que vous démarriez votre avion, bien évidemment. Oxygène bottle. Refuel. Si necessary. Alors, vous vous souvenez ici, on a bien les passengers, copilote, adulte left, adulte right. On peut rajouter des kits si on veut. Vous voyez, les poids, les masses augmentent évidemment. Baggage, voilà, et là on dépasse. Donc, je peux pas mettre de baggage. Voilà, ici vous avez option Reflection, Oxygen Sound et ici les breakers. Alors les breakers, si vous voulez vous amuser un petit peu, c'est la première fois que je vois ça sur un avion où autant de circuit breakers sont actifs, c'est super bien. Et moi j'avais mis version popcorn. Là, 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 là. Enfin bref, ça n'a pas arrêté de sauter mais c'est vachement original. Bon là j'ai laissé en normal, allez on va tenter le coup en normal. Ok, alors if GPU needed, connecte GPU. Et après, on va rentrer dans la cabine. Ok, nous allons donc connecter le GPU. Voilà, ici. Petite vue extérieure. Voilà donc notre GPU qui est juste là avec donc nos bagages. Allez, nous allons reprendre donc notre checklist. Alors, donc on va fermer tout ça. Les portes. Ok. Alors, park brake engaged. Exterior light, switch off. DIAS, all off. Water switch, automatique. Both on. Fuel pump, ici et ici, off. Engine master, both on. Off, pardon. Ici, donc ça est bien sûr off. Electric master, off. Avionic master, off. Pitoit, off. Gulliver, down. Flaps, full up. Oxygène, 1850 PSI. Emergency light, armé. Auxiliaire fuel pump, ici, off. All breaker, in, ça marche. Ah, flûte. Alors, alternate static source, close. Oxygène under push, ok. Alternate air, pardon, excusez-moi.
ici, off. Power lever, idle. Fuse selector. Right and left, engine. Security. Voilà. Alors, Altimon Elevator. Rudder, c'est bon, qui est ici. Control fuel, fuel, oh là là, fuel and free, fuel and free. Voilà, je vous rappelle qu'ici on a donc nos palonniers qui sont réglables. Vous voyez, si je lâche, voilà. Parfait, les fils ici. Park brake, engage. Gear lever, down. Oh, ici nous sommes avant le before start. Water switch, aux photos. Alternator, on va mettre sur on, on a vu ici. Fuel pump, off. Fuel selector, on vient de voir, c'est bon. Security, on a vu aussi. Electric master, on. Fuel quantity, check, ici. Gear fire button, push test. Apparaît sur le PFD ici. Ok, le contrôle du Canada, c'est bon. On a dit qu'on a utilisé l'ATC. Alors, ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bon ATC sur X-Plane, c'est vraiment dommage. Alors, Strobe, on, Avionic Master, off. Alors, nous allons appeler notre Better Pushback. Là, on vérifie si ça marche. Voilà, on va faire supra. Voilà. Par contre, le zoom, il est d'enfer. Hein. Vache. Allez, on va le faire là, ici. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Démarrer le repoussage. Le poste du sol, le tracteur arrive. Alors, on va faire une petite entrave. À la checklist, on va déconnecter bien évidemment notre GPU puisqu'on fait appel au Better Pushback. On a mis Electric Master, les alternateurs, donc allez, c'est bon. Eh, voilà notre petit russe. Il est là. Oh, ils l'ont embauché, Tio Pépère, regardez. Oh, c'est Mimi, regardez la tête. Oh, ils l'ont retrouvé dans la rue, ils savaient pas quoi en faire. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pourrons nous connecter. Serrez le frein de parc. Good afternoon. Clear to the Mike Lima Oscar Airport via the Pound 2 RNAV departure. Voilà mon ami. Relâchez le frein de parc quand vous serez prêt au repoussage. Alors, on relâche les freins de parc. On va voir ici si tout fonctionne. Parfait. Là, il va monter progressivement. Alors, je reste en mode fenêtre parce qu'après, je vais augmenter un petit peu les sons. C'est pour ça. Hein. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Je l'avoue sincèrement, mais bon. Là, pour l'instant, je laisse comme ça. Vous voyez, on voit bien l'avion qui monte. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. On peut lancer les moteurs. Left engine master on. Left pump. Left fuel pump. On. Paramètre moteur ici, vous voyez. Parfait, parfait. Alors si on veut, on peut visualiser avec le pushback directement. Enfin bon, là je vois pas trop l'intérêt de le faire.
Voilà, on va augmenter un petit peu les sons. Can I confirm my arrival with you? Q7 after Smith and Jones, direct to Henderson, and the Bremen 5. Déconnectons le tracteur. I'm sorry, I have a thing here, route change alert on it. Position light. Delta 69, after patch 2, Smith transition Q16, Instrument light. Jones intersection, direct Adjust. station NN, Ou des cabins light. Bremen 5. All right, that's what we have. Thank you, sir. Delta 2. Have a great day. Cabin NFM. Adjust. Autopilot. Autopilot. Disconnect. Fleet director. Off. J'ai mis Le tracteur est HDG. déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol. Ali plutôt RWY. J'ai mis l'altimité. 7 UNH. Et MD 302 altimité. What was that first fix after the vector for everything? Alors voilà mes amis, donc on a ajusté, on a vérifié l'autopilote, tout ça, on a le flag director, on a vu sur le PFD. Le j'ai mis l'HDG bug, bah pour synchroniser on a cliqué au milieu, j'ai mis l'altiméteur, on a bougé ici. Voilà, donc on est donc à 29,80, je vous rappelle qu'ici vous avez donc vos dites fenêtres pop-up, n'est-ce pas? MD 302 altiméteur 7 QNH. Alors là, lui nous dit normalement, bah il nous a dit qu'on pouvait y aller, moi qu'il le fasse là, je sais pas, non il est barré. Je pense qu'il nous l'a dit, qu'on pouvait partir. Alors, le MD 302. Alors, le MD 302 SAM, donc Standby Attitude Module de la série MD 302. Donc le MD 302 fournit des données de vol et de situations essentielles au pilote et à l'équipage en toutes circonstances susceptibles de rencontrer. La conception est construite autour d'une matrice capteur électronique à semi-conducteur pour une grande fiabilité et contient une batterie lithium-ion nanophosphate intégrée et rechargeable qui peut alimenter l'unité jusqu'à 2 heures si la puissance de l'avion principal est perdue. Voilà. Le M302 est un excellent complément à votre avionique en tant qu'instrument fiable et à la fine pointe de la technologie. C'est une partie essentielle du tableau de bord. Voilà. Alors, ici vous pouvez le agrandir, tout ça, etc., etc. Ici vous pouvez régler la lumière. Quand on reste longtemps appuyé en plein milieu, normalement, voilà, vous avez altitude unit. Alors moi je choisis fit. On peut choisir mètre hein, si on veut. Alors on va mettre mètre si vous voulez. Voilà, mètre. On clique au milieu, barreau unit. C'est pareil, ING millibar. Symbole, soit traditionnel, soit delta. D'accord, bon, on va laisser traditionnel. Attitude masque. Alors là je vous laisserai les descriptifs. Alors attitude masque permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le masque d'attitude. Fournit une gradation progressive des angles de l'affichage et pour donner l'aspect esthétique d'un instrument. Voilà. Bon ouais c'est pas très clair tout ça, mais enfin bon j'ai vu les images, j'ai rien j'ai rien vu beaucoup de changer. Voilà, donc alors attitude trend. Alors attitude trend permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la barre de tendance altitude. La barre de tendance altitude fournit une représentation graphique de la vitesse verticale près de la bande d'altitude. Voilà, cette fonctionnalité est fournie pour le pilote de préférence et de commodité. Voilà, bon c'est juste ça en fait. Hein. Allez, on rappuie au milieu. Voilà. Info, alors là vous avez alors attitude trend, on va mettre off, admettons. Tiens, attendez, on va mettre on. Allez, faire plaisir à tout le monde. Info, donc c'est les informations enregistrées. Vous avez review CFG, donc airspeed minimum, airspeed unique, configure, configure barreau, etc. Alors, on rappuie en plein milieu, il s'efface si on laisse trop longtemps. Et voilà ici, donc battery info, charge 100%, température 22, capacité, etc., etc. Voilà.
Exit menu. Allez, on sort du menu et tout est réglé. Voilà, donc nous sommes à 29,79. Ok, voilà le MD 302. Bon, les professionnels pourront vous en parler beaucoup mieux que moi. Alors, G1000 paramètres configurés. Alors, le G1000. Attendez. On va réduire un peu tout ça. Voilà. Voilà. Tac, et moi je laisse ici. Alors, on va se mettre en fly plant. Là c'est quoi? Ça c'est, on va se mettre en menu. Ici c'est pareil que GNS 530 pour les manipulations. Delete file point. Voilà. LFMN, on va chercher procédure. Departures. Enter. Qu'est-ce qu'il me dit le sim brief? Il me dit de quoi? Lanco 6W. Alors quand ça merdouille comme ça, il faut cliquer sur l'écran. Ah, Lanco 6W, il est là. Ok, Lanco 6W. Ok, on fait Enter. Voilà, donc votre site, vous l'avez ici. Voilà, load. Ok, vous cliquez ici au milieu. Avec la grosse molette, vous descendez. STP, Lanco. Après, on va taper donc MTG. Ah, alors M, grande molette. Ça c'est vraiment juste pour vous montrer, mais je vous avais déjà montré, hein. MTG, on clique et on reclique encore une fois. D'accord. Alors normalement après vous avez Marie. Oh Marie. Grande molette. PQR. Marie, grande molette. Voilà, vous faites Enter. France, hein, ici. Hein. Bien évidemment. Hein. Enter, Enter. Et ici, on va mettre LFMT. LF. Été. Montpellier. Voilà. Enter, Enter. Ok, donc nous y voilà. Procédure. Select. Arrival. Enter. Et là, on va se prendre. Marie 630R. Voilà. Clac. Vous loadez. Et voilà, c'est bon. Votre plan de vol, il est fait. Voilà, messieurs. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer, vraiment à titre indicatif. Pour le plan de vol, alors j'ai mis le paramètre, ok, c'est bon. Next. Alors ATC. Taxi light on. Transponder. Excusez-moi. Alors standby. D'accord. Ultimate elevator neutral. Ok, bon là on met en stand-by, après il va me demander de me mettre en altitude. Alors, park brake, realize. Alors, left test. Ok, right. Turn indicateur HSI, ok. Go to the holding point. Voilà, bon on y va tranquille, pas à pas. Hein. Je vous fais ça avant de me faire opérer enfin je rentre cet après-midi à 15 h. Ça me prend bien le chou, ça me prend bien la tête, je vous explique pas. Hein. Alors on est ici en next before takeoff. -1. Alors on va aller jusqu'au holding point. Vous voyez, pour l'instant tout se passe bien. Hein.
Alors, système limite, c'est bon. Ici, on va parler sur système. Tac, on va aller sur le niveau électrique. Pitot hit on. Alors, test in cruise. Voilà, ici. Attendez, là, clac. On peut le faire comme ça si vous voulez. Alors, bah non, on va le mettre ici. Voilà. Ici. Alors, pitot hit on. Voilà, c'est bon. E-check off. Vous voyez ici. Voilà. Alternateur test. Warning, donc bof off, voilà, c'est bien warning. Et drop 24 volts, c'est bon. Là, on met sur off, sur on, pardon. Ok. Fuel crossfit test. Alors, fuel flow. D'accord, bof on. Check fuel flow. Fuel flow, ici système, pardon, excusez-moi, c'était là. Switch FMD to normal système, ok, c'est bon. Allez. Et dalle. Left EQ test. Donc ça augmente ici les paramètres et la puissance, regardez. Et sur le PFD, c'est indiqué. Right. Ok, c'est bon. DIAS test. Test. White and yellow light, d'accord. Et 3 DIAS warning message of PFD. On le voit. Ici au milieu DIAS, vous voyez, et sur votre droite sur le PFD, c'est marqué. Donc on relâche, c'est bon. Flap test. Alors, All Engine Prepare, ok c'est bon, FPL ici on peut mettre là ici, parfait. Donc tout est bon au niveau des paramètres, on est quasiment dans le vert, tout ça, etc. All Doors, check before takeoff. Fuel Selector, Boffon, il fait un résumé. Pitot hit, au besoin, on peut le mettre. All Breaker in, pas de problème. ATC, ça c'est bon, on va cocher. ATC Request Takeoff, on va dire que c'est bon. Transponder on or altitude c'est bon, on or altitude c'est bon. Parking brake release. Go to line up. Voilà, donc nous sommes sur la piste 22R. C'est parce que j'ai pris un petit peu plus court, c'est vraiment pour l'exemple. Take off, donc on vous dit après taxi light. Off, landing light, on, alignement, tac, c'est bon, vous voyez ici HDG, ça a tourné. Alors là, j'ai été trop vite pour qu'il valide, voilà. Fuel pump, bof on. Flaps, set to take off. Élévateur, set to take off. Contrôle, fuel and free. Ok. Park brake release, et là vous décollez. Voilà, donc je vais pas le faire parce que je voulais vraiment vous montrer le Cold and Dark. Ici, moi j'aurai toujours mon FD à 9.10. Si vous voulez vous mettre en VS, donc vitesse verticale, vous pouvez vous y mettre ici. Donc vous voyez moins 0, le FD revient à sa position initiale. Et si vous voulez vous mettre à 200, 300, 400, 600, 700 pieds minutes à peu près, vous réglez ici, ça va tout vous faire. Voilà, juste un petit mot au niveau de l'écu. Alors voici ce que m'a laissé mon ami Goofy. Là on va fermer la checklist. Sur les écus, alors pour les écus, disons qu'en gros qu'il te remplace en mieux quand tu agis manuellement avec un avion conventionnel sur les trois éléments simultanément, c'est-à-dire le throttle, le propeller et la mixture. Vous avez pu remarquer qu'on n'a rien du tout de tout ça. C'est super bien, vive le progrès, vive le modernisme, moi j'adore. Vous voyez tout ça. Donc vous avez simplement que le throttle, pas de mixture et pas de propulsion. D'accord. Les écus donc le font bien mieux que toi car ils ont des capteurs de différents paramètres internes et externes, pression et température extrême, plus température d'entrée d'air, et les différents paramètres actuels de fonctionnement du moteur. Tu te contentes simplement de leur dire
que tu veux telle puissance avec les manettes de puissance et le système FADEC EQ, les deux sont intimement liés, va calculer et paramétrer tes moteurs avec tous les bons paramètres. La bonne puissance, si c'est celle que tu as demandé, est accessible dans les conditions d'utilisation actuelles de l'avion, le bon propeller, la bonne mixture et le bon débit de carburant. Tu n'agis jamais directement sur les moteurs, tu passes toujours par le système FADEC EQ. Tu demandes juste une puissance et le système FADEC EQ paramètre tout le reste pour tes moteurs, et ce de façon optimisée. Un regard sur les paramètres moteurs du FMD te montre que leur job est fait correctement. Si tu n'as pas de warning EQ sur le PFD, bien sûr. Voilà donc pour l'explication. En fait, c'est super cool, quoi. En fait, c'est super bien. Voilà, messieurs. Bah, écoutez, alors peut-être je recommencerai peut-être un vol, je sais pas. Peut-être on s'en fera un vol donc pour démarrer simplement. Voilà. Donc je voulais vous montrer le code standard. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Je vous rappelle qu'on a un Skunkcraft Updater. 2 le MD302. Je vous laisserai le lien sur la vidéo, parce que tout est expliqué en anglais. Bah, vous traduisez sur Google Traduction, bien que les traductions c'est pas terrible. Voilà, donc ici attendez, je vais mettre VS, je vais faire disparaître ma VS ici. Alors vous avez ici entre parenthèses le Flight Change Level aussi, donc qui est plus qu'actif. Et puis ben voilà, et puis on a vu aussi pour les écus. Merci Goofy donc pour ton explication. Il y a des tests à faire aussi avec l'ODH, tout ça, etc., avec l'oxygène, avec les alternates et puis les gears. Là ça on n'en a pas parlé aussi. Train d'atterrissage de secours en fait. Voilà, ça peut être super cool. Voilà messieurs, je vous laisse, je vous dis ciao ciao. Puis à plus à mon retour d'hôpital, donc pour une nouvelle vidéo, je pense avec la 330 version 3.0 R3 qui vient de sortir. Voilà messieurs, allez, bonne semaine à vous, je vous retrouve donc la semaine prochaine je pense, quand je sortirai donc de l'hôpital. Voilà, je vous laisse, ciao ciao, j'espère que cette vidéo vous aura été complète et un peu plus aboutie que les autres. Ciao les gars.